Bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est... ouais, alors ça a démarré. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette session donc, que j'ai l'honneur d'animer. Donc, voilà, on est ensemble pour à peu près plus d'une demi-heure. Donc, où je veux vous raconter une histoire. Donc, la belle histoire d'Orange dans le cloud. Donc déjà, c'est un plaisir pour moi de participer à cette journée. Je pense que des journées comme ça sont assez importantes, un peu pour l'existence, en tout cas, de l'Afrique et particulièrement donc du Sénégal dans le monde du cloud. Donc je crois que c'est des initiatives à saluer donc, et surtout à renouveler. Donc, je me présente rapidement, El Hadji Saloum Diallo. Donc, je suis ingénieur informaticien. Je totalise à peu près 19 années d'expérience donc, dans l'IT. D'abord sur des rôles très techniques, donc administrateur système, ingénieur système, où je m'occupais à l'époque voilà, donc, de run pur, donc, sur la partie infrastructure. Hardware, système, base de données, gestion voilà, d'applications métiers de type ERP, messagerie, voilà, donc des rôles divers et variés. Et puis par la suite, j'ai évolué aussi sur des fonctions un peu plus managériales parce que j'ai eu la chance de gérer aussi des équipes opérationnelles, donc avec cette double casquette technique et un peu aussi manager d'équipe. Et puis, avec les changements qui sont intervenus naturellement dans le monde de l'informatique, donc je pense que j'ai eu la chance, en tout cas, je considère que c'est une chance, donc d'avoir pris les rênes du premier service qui s'occupait de la partie opérationnelle cloud, donc au sein de Sonatel, qui s'appelait Cloud Operation, donc et où à l'époque avec mes équipes, je m'occupais un peu, voilà, donc du run quotidien, donc des plateformes cloud privées, donc ça veut dire pour les besoins internes de Sonatel, donc notre SI corporate, mais aussi pour la partie cloud public, ça veut dire bon, des clients qui nous ont fait confiance et qui ont décidé de nous confier donc leur infrastructure qu'on a hébergée sur nos différentes plateformes. Et puis, je pense il y a 3 ans, donc j'ai rejoint Orange Business Services, donc qui est l'entité du groupe Sonatel, qui a vocation un peu d'adresser et d'accompagner donc les entreprises, donc entreprises de toute taille, donc grandes entreprises, PME, PMI, SOO. Donc nous sommes là pour vous accompagner au quotidien donc, et vous proposer des solutions innovantes. Donc voilà pour la petite, on va dire, présentation. Donc si on rentre un peu dans le vif du sujet, donc le thème, donc c'est un peu le cloud d'Orange, les genèses, enjeux et perspectives. Ça veut dire que je vais vous parler d'une aventure, donc d'une aventure passionnante. Donc, le cloud déjà en soi est très passionnant. Et donc, on va voir ensemble, en fait, donc depuis quand on fait du cloud, donc quelles sont les fonctionnalités qu'on a introduites au fil des années. On parlera en tout début un peu de la genèse, donc comment on a décidé d'y aller. Et puis on finira aussi par voir un peu les perspectives parce qu'effectivement, on ne s'arrête pas là. Donc il y a des choses qui ont été faites jusqu'ici, mais il y a aussi du chemin à parcourir justement pour mieux satisfaire nos clients et accompagner un peu la transformation digitale et l'inclusion numérique. Donc voilà, je fais défiler rapidement. Voilà, donc ça, juste un peu pour parler de OBS rapidement. Donc, Orange Business donc, est un peu l'entité du groupe Sonatel qui a vocation pour accompagner un peu les entreprises et organisations dans leur transformation digitale. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez OBS, il y a plus de 300 experts donc, qui sont très passionnés donc, et qui sont un peu à votre service. Et l'autre élément clé, c'est que tout ce qu'on fait, donc le client est au cœur.
Donc voilà, on réfléchit d'abord client et ensuite solution. Donc on est à l'écoute de nos clients, ce qui nous permet d'offrir les solutions les mieux adaptées. Alors, l'autre point aussi important donc qu'il faut voir, c'est que historiquement, OBS, comme j'ai dit, qui est une entité de Sonatel, donc Sonatel que tout le monde connaît, donc est quand même un opérateur historique, donc et un peu leader aussi donc dans son domaine, dans la sous-région. Donc, ce qui fait que voilà, on a cette double casquette, donc d'opérateurs et d'intégrateurs qui nous permet aujourd'hui de pouvoir offrir des solutions intégrées, ça veut dire donc avec de la connectivité et un peu des solutions donc digitales et de couvrir tous les domaines et tout ça donc avec une seule entreprise et donc un seul interlocuteur. Alors, slide, oui, donc OBS, juste en quelques chiffres, voilà, donc de manière un peu ramassée. C'est un peu plus de 6000 clients entreprises au Sénégal et dans la sous-région. Donc, un réseau de fibre optique très maillé, donc un peu plus de 6500 km de fibre optique. On a des agences, des espaces pro qui sont dédiés donc au niveau de nos agences. Donc, allez-y. Donc, nos conseillers sont là pour vous écouter et surtout pour vous apporter des solutions. Donc, je le disais tantôt, un peu plus de 300 experts donc, dans tous les domaines. Donc, sur la partie telco, évidemment, donc, mais des experts sur la partie sécurité, sur la partie cloud computing, des experts capables de vous accompagner sur vos projets réseau, etc. Donc, on a aussi un centre de support client donc, qui est dédié aux clients entreprises et qui est disponible 7 jours sur 7. Et concernant le cloud, je pense qu'on a un asset assez important donc, qui est un data center aux normes internationales, donc qui est certifié Tier 3+. Et vous verrez donc, dans les prochains slides, ce data center-là nous a permis voilà, donc, d'un peu plus mailler notre offre et de construire un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'accompagner tous nos clients dans leur transformation digitale. Donc, et tous ces éléments-là, c'est ce qui constitue, entre guillemets, notre offre et qui fait de nous voilà, un opérateur intégrateur global et surtout local. Donc, voilà, on est là, on est présent donc, au Sénégal et dans la sous-région, peut-être contrairement à d'autres. Donc, ça veut dire qu'on est capable de se déplacer, donc de venir vous voir et de vous proposer les solutions qu'il vous faut. Alors, oui, donc on va un peu parler, comme je disais tantôt, en fait, donc de la genèse, donc pourquoi le cloud, pourquoi on a décidé d'y aller, donc de se transformer pour mieux aider aussi nos clients à se transformer. Alors, c'est parti d'un constat, donc je pense que dans les années 2010, donc un peu avec l'avènement du cloud computing, dont AWS était un peu le précurseur. Donc, on a assisté dans le monde entier donc à pas mal de mutations donc, qui ont fait que, voilà, je pense qu'il y a eu un train qu'il ne fallait pas rater. Et je pense que chez nous, on a eu, disons, l'intelligence dès le début, donc de ne pas rater ce train-là, parce qu'on a été alerté par un certain nombre d'éléments. Voilà, donc je rappelle juste sur ce slide-là. Je pense que voilà, le premier point que je vois et qui était pour moi essentiel, c'est qu'on a assisté quand même à une demande de plus en plus importante donc, du cloud public, donc, notamment des entreprises locaux donc, qui avaient des besoins et qui exprimaient ce besoin-là. Donc, on veut du cloud computing. Vous ne nous proposez rien, donc on va aller chez les hyperscalers donc, qui commençaient un peu à étendre le tentacule donc, dans nos zones donc, et qui venaient récupérer les clients, même si bon, peut-être il n'y avait pas forcément de présence RH locale. Ce premier point-là fait forcément surgir d'autres points, donc notamment la réglementation. Donc, quand on parle déjà de cloud computing, de pouvoir stocker ces données ailleurs, la réglementation se pose. Donc, je sais que
au niveau de certains secteurs, notamment bancaires, des voix ont commencé à se lever pour dire que évoquer un peu tout ce qui est aspect souveraineté, et donc voire même des exigences, hein, donc notamment au niveau de la Banque centrale. Pour le secteur public, c'était aussi compliqué, même si voilà, ils avaient des besoins d'avoir des infra un peu plus scalables, etc. Mais c'est quand même assez compliqué de dire que voilà, je ne sais pas pour le ministère, donc je vais héberger des données donc chez un hyperscaler et je ne sais pas au niveau de quel data center ces données-là sont stockées. Et puis l'autre point aussi, c'est que de toutes les façons, je pense qu'à l'époque aussi, dans les années 2010, il y avait quand même un ciblage insuffisant, donc des COPM. À la limite, à l'époque, bon, les offres qu'il y avait peut-être bon, adressaient un peu plus les grandes entreprises, donc qui avaient les moyens, voilà, donc de pouvoir contacter des entreprises et qui peuvent les accompagner donc dans des dans des projets de transformation ou en tout cas d'intégration de solutions informatiques donc au niveau de leur data center parce que c'est très coûteux. Et puis même pour les opérateurs, hein, je pense qu'à un moment donné, le problème c'est quand même posé hein, parce que pas mal d'opérateurs avaient aussi des problèmes pour pouvoir conserver des données, voilà, avec l'introduction de toutes les technologies, voilà, à l'époque 2G, 3G, donc un peu plus d'infra, donc ça veut dire qu'il faut voir stocker ces infras-là. Et je pense que tout ce tableau-là a fait qu'à un moment donné, on a tous senti donc ce besoin-là de pouvoir, en tout cas, y aller au vu de tous les bénéfices que le cloud pouvait quand même nous apporter déjà nous en tant qu'opérateurs, mais voilà, nous accompagner à accompagner nos clients donc dans le cadre de leur transformation digitale. Donc, slide. Alors, le cloud d'Orange, 10 ans déjà, oui, effectivement, ça fait, c'est vrai que le temps passe vite, hein, comme disent les Anglais, time flies. Ça fait quand même 10 ans, hein, 10 ans qu'on est dessus, donc 10 ans qu'on a su construire un certain nombre d'offres pour vous. Et c'est une aventure, on va dire, qui a débuté en 2014, donc avec un gros programme à l'époque qui s'appelle PCS, donc le programme Cloud de Sonatel. Dont l'objectif de base hein, était déjà pour nous d'exister dans le cloud. Donc, quand je dis exister, ça veut dire déjà on peut être présent. Le cloud, c'est quelque chose qui est quand même assez progressif. Il faut le commencer et ensuite commencer à étoffer son catalogue, donc étoffer ses fonctionnalités, etc. Et puis, l'autre aspect, c'est que quand on a initié ce projet-là, je pense que dans notre volonté, en tout cas, entre guillemets, RSE, et de pouvoir un peu aussi, on va dire, accompagner les entreprises locales aussi dans leur développement. On a eu l'idée, je pense, l'idée très ingénieuse de nouer un partenariat avec une structure locale à l'époque, une SS2I, donc créée par des Sénégalais, donc pour des Sénégalais qui s'appelait Numérique, donc qui avait développé un certain nombre d'offres SaaS, donc qui étaient très intéressants. Donc, c'était des offres de type ERP, voilà, de gestion d'école, de gestion hôtelière, etc. Et puis aussi une autre entité du groupe, donc qui s'appelle Technocentre, en fait, qui est basée un peu à Abidjan et qui développait aussi des offres digitales. Et ensemble, on s'est mis donc, à la même table donc, pour discuter et piloter ce programme-là qui nous a permis en 2015 donc, de pouvoir lancer vraiment nos premières offres cloud, donc, avec la commercialisation de ces offres SaaS-là dont je parlais. Mais aussi de construire une plateforme capable de voilà, donc délivrer des fonctionnalités IaaS, donc infrastructure as a services, même si à l'époque on n'avait pas encore de catalogue, mais déjà on allait voir les clients, on leur disait qu'on a une plateforme construite pour vous, donc venez voir, qui était construit à l'époque autour d'un stack sur VMware parce que voilà, en interne, on avait déjà développé beaucoup d'expertise pour nos besoins internes. Et voilà, donc ça a tout de suite commencé à prendre. Mais on ne s'est pas arrêté là. Donc, comme je disais, voilà, l'appétit vient en mangeant. Donc, on commence et puis au fur et à mesure, on enrichit les choses. Hein.
Donc, côté exécutif, les investissements ont suivi. Donc, et en 2017, on a eu l'inauguration de notre data center à Rufisque, donc qui est un data center aux normes internationales, comme je le rappelais tout à l'heure, donc qui est un data center Tier 3+, donc, et qui est assez, entre guillemets, scalable. Hein, c'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, on a une capa, mais on est capable de l'étendre en fonction donc, de l'évolution un peu des choses. Et ce data center-là nous a permis plus ou moins vraiment d'entrer dans une nouvelle ère, parce qu'on le verra par la suite. En fait, donc, tout ce qu'on a fait par la suite va s'articuler un peu autour de ce data center-là. Et donc, en 2018, on a introduit de nouvelles fonctionnalités, donc avec la commercialisation d'une solution de messagerie, donc un peu pour adresser notamment les PME, PMI, voilà, donc qui sont peut-être la plus grande cible, en tout cas, de ce genre de solution de collaboration. Donc voilà, où on rentre un peu dans du professionnalisation au lieu d'être sur des messageries publiques type Gmail, etc., où on peut avoir voilà, donc un nom un nom de domaine un peu plus corporé, donc une solution qui marche donc sans pour autant acheter des serveurs, donc les héberger chez soi, donc gérer voilà toute la partie technique, les MX, etc. Donc voilà, et ça leur permet de se concentrer un peu sur leur cœur de métier. Et revenir juste un peu sur ce data center-là, donc dès 2017, hein, donc après la construction du data center, donc on a initié quand même un certain nombre de programmes, de programmes en tout cas qui nous permettent un peu de pouvoir un peu mieux asseoir notre présence sur ce cloud-là, donc avec le peuplement du data center. Donc ça veut dire tout ce qui est modernisation donc d'infrastructures, donc mettre déjà du matériel avec un peu plus de capacité pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Et tous ces éléments-là nous ont permis, donc dès 2021, après ces projets de modernisation-là, de lancer véritablement un vrai catalogue. Donc, un catalogue qui s'articulait autour de deux stacks technologiques. Hein. Donc, la première sous VMware, pour ceux qui connaissent, donc avec une solution d'orchestration qui s'appelle vCloud Director. vCloud Director qui gère un peu voilà, la partie orchestration au niveau couche haute. Donc, et une solution aussi qui a peut-être un autre ciblage qui est Huawei OpenStack. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment à base de OpenStack. Hein. Donc, et c'est vraiment, les offres ont été construites autour de ces deux stacks-là. Donc, VMware qui a vocation à, entre guillemets, un peu adresser les grandes entreprises. Parce que tout simplement, de toute façon, le constat, il était là et évident pour nous. Hein. Donc, la plupart de nos clients, grandes entreprises, avaient déjà voilà, donc, du VMware qui était un peu le leader sur la partie donc, virtualisation. Donc, le cloudifié était un peu plus simple. Et puis Huawei OpenStack qui offre un peu plus de, on va dire, de granularité et qui s'approche un peu de AWS, donc qui permet de prendre vraiment un peu des services à la carte et qui adresse peut-être un peu plus la cible PME, PMI, voire peut-être bon, certains sauts dans une certaine mesure. On ne s'est pas arrêté là aussi, hein, donc pour mieux satisfaire nos clients aussi, on a introduit en 2021 du backup as a services, donc du BAS, qui permet, comme son nom l'indique, hein, donc d'offrir la possibilité à des clients, qu'ils soient sur nos plateformes ou pas du tout d'ailleurs, hein, donc de pouvoir prendre cette solution en mode SaaS qui leur permet de backuper leur infrastructure, donc sur nos propres data centers, et donc voilà, en cas de souci de pouvoir les restaurer, et surtout, voilà, autour de ça, de pouvoir construire la philosophie d'un vrai DRP, donc un Disaster Recovery Plan. Et le dernier, qui n'est pas le plus important, donc bon, c'est que le data center, c'était un peu aussi la philosophie, c'était un peu de construire des stacks donc, pour offrir des solutions cloud, mais aussi d'offrir, entre guillemets, on va dire, donc, des mètres carrés pour des entreprises. Donc, voilà, donc de venir louer un certain nombre d'éléments chez nous, donc en l'occurrence ce qu'on appelle des baies, donc, et ne pas se soucier de la partie vraiment facilitée, donc tout ce qui est local,
voilà, la partie cooling, etc., le rafraîchissement, la partie électrique, etc. Donc, vous venez au niveau de notre data center, on vous loue une baie, donc vous venez mettre vos propres infrastructures et vous en, voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez même gérer l'exploitation de ces derniers-là ou nous le confier en infogérance. Donc, on voit que déjà à partir de 2021, donc voilà, notre offre cloud était un peu plus, on va dire, maillée. Donc, on adressait pratiquement sur toutes les lignes tous les besoins de nos clients. Mais on ne s'est pas arrêté là. Hein. Donc, comme je dis, l'idée, c'est d'enrichir et d'enrichir encore aussi. On le verra dans les perspectives. Mais déjà, en 2022, un gros milestone, c'est que tous ces efforts qui ont été faits et donc dont j'ai parlé, donc nous ont valu une reconnaissance internationale, donc, notamment du Data Cloud Global Awards, donc, qui est un événement à dimension internationale, hein, donc qui se tient toutes les années, donc, et qui récompense les acteurs du secteur cloud et data center. Donc, en 2022, donc, on a eu l'honneur d'être le lauréat sur la catégorie Excellence in Regional Cloud Middle East and Africa Award. Donc concrètement, meilleur fournisseur cloud donc dans la zone Middle East and Africa. Donc je pense que ce n'est quand même pas rien du tout. Donc c'est déjà une fierté, on va dire, pour le groupe Sonatel Orange Business Services, mais aussi une fierté on va dire sénégalaise, parce que ce data center-là est quand même localisé chez nous à Rufisque. Donc, fort de tous ces éléments-là, voilà, donc on décide quand même de continuer un peu, voilà, donc l'aventure, hein, donc, et en 2023, c'est-à-dire l'année dernière, donc on a lancé une offre plutôt donc de disaster recovery as a services, hein, comme son nom l'indique, hein, donc c'est un peu pour aider les entreprises, parce qu'on a senti le besoin, surtout pour les grandes entreprises, notamment du secteur bancaire et qui sont régies par certaines réglementations, donc d'avoir ce type d'offre-là. Donc, avec un partenariat avec deux fournisseurs, donc notamment Vim et Zerto, donc, et qui nous permettent d'offrir ce service-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce service-là? Ça veut dire que, venez nous voir, on est capable, avec notre solution technique, donc de vous construire un PRA, donc votre infrastructure soit hébergée chez vous, donc, ou chez nous. On est capable voilà, donc de répliquer vos VM sur nos assets et de faire un failover automatique. Ça veut dire en cas de downtime d'une machine, en fait, donc l'autre prendrait le relais, donc de manière automatique. Donc, ce qui a pour but, voilà, donc un peu d'accroître la résilience des entreprises, en tout cas pour tout ce qui est business critique. Et puis, peut-être pour finir un peu sur ce slide-là aussi, en 2024, donc je pense que ceux qui ont eu la chance d'être au GAITEX récemment, peut-être l'ont vu. Hein, donc il y a une annonce qui s'est faite avec notre CEO, Sékou Dramé. Donc on a parlé de la signature donc d'un partenariat donc avec AWS, donc qui, je le rappelle, hein, donc est le leader dans la partie cloud, donc pour l'installation d'une wavelength zone au niveau de notre data center de Rufisque. Donc je pense que aussi c'est vraiment un très gros milestone, vraiment un très gros milestone, parce que je pense que lors de la keynote d'ouverture, quelqu'un le rappeler, en fait. Donc, pendant longtemps, on a essayé, donc on a un peu été laissé en rade, hein, donc, dans ce business du cloud là, où on voyait que les hyperscalers, voilà, donc ils avaient des régions, voilà, donc dans tous les continents sauf en Afrique. Donc, quand ils sont venus en Afrique, on a vu que c'était principalement en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, il se rapproche du Maghreb et on est très fiers donc, de vous annoncer qu'on aura très bientôt une wavelength zone. Et puis certainement, plus tard, peut-être carrément une région, voilà, pourquoi pas, donc, où on pourra mettre les données de nos clients, quoi. Alors,
slide, bon, ce slide-là rappelle un peu, on va dire, les enjeux. Hein. Donc, pour nous, en tout cas sur la partie cloud computing, qui s'articule autour de 3 éléments. Je le disais, en fait, donc exister dans le cloud, c'est déjà la présence, donc tout ce qui est aspect souveraineté et aussi la sécurité. Sur la partie présence, hein, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment faire apparaître l'Afrique dans la carte mondiale du cloud computing. Je pense qu'on l'a matérialisé hein, donc, par la construction du data center Tier 3 donc, qu'on a au niveau de Rufisque, donc avec même une zone de disponibilité au niveau de Médina, donc qui permet voilà, donc de pouvoir avoir vraiment des notions de haute disponibilité, donc avec du DRP au moins sur 2 ASI. Et puis même pour certains use cases, en fait, donc on est capable via une autre entité du groupe qui s'appelle Groupement Orange Services et qui a un data center à Abidjan, donc de vous aider à construire un DRP aussi au-delà de nos frontières. Et voilà, avoir un asset de ce genre-là, je pense que c'est important parce que c'est ce qui permet aujourd'hui vraiment d'adresser la disponibilité des données en local. Donc, on en parle assez souvent. Donc, tout ce qui est souveraineté des données, mais ça commence déjà par ce type d'investissement. Et justement, c'est ces investissements qui vont permettre à nos clients de pouvoir se conformer à la réglementation exigée par certaines activités. Et c'est vrai que, bon, voilà, on le verra peut-être sur certains use cases, on a beaucoup de clients du secteur bancaire et justement, on a su les attirer parce qu'on a ce type d'assets-là. La réglementation est un peu plus stricte sur ce secteur-là. Et tous ces éléments-là, c'est ce qui vont nous aider donc, un peu à accélérer l'innovation et le digital, donc, notamment par des offres innovantes. La sécurité aussi n'est pas en reste. Hein. Donc, je pense que depuis le début, donc, on a été très conscient donc, de la dimension sécuritaire autour du cloud. Donc, aujourd'hui, dans nos plateformes, toute la partie sécurité périmétrique est gérée, donc avec toutes les technologies que vous connaissez. Hein. Donc, voilà, donc, soit du WAF, etc., du firewalling, tout ce qu'on veut. Mais je pense que l'élément le plus important et sur lequel peut-être j'insisterai, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi mis en place un SOC, donc un Security Operations Center, donc qui nous permet aujourd'hui de surveiller ces plateformes critiques-là, donc 7 jours sur 7, donc voilà, avec une salle de supervision et qui permet de voir toutes les activités inhabituelles ou en tout cas suspectes et de pouvoir alerter à temps donc nos clients et ensemble voilà de pouvoir prendre les décisions. Bon voilà donc on parle de cloud, tout le monde sait qu'il y a voilà un shared responsibility model, un modèle de responsabilité partagée entre l'hébergeur et le client. Voilà, et là avec la mise en place de ce socle-là, aujourd'hui je pense qu'on a une couverture assez large qui permet d'accompagner et de sécuriser tous nos clients-là. Alors, next, bon, ça peut-être, bon, juste pour rappeler notre catalogue. Hein. Donc aujourd'hui, on fait du IaaS, donc du SaaS et de la partie colloque. Sur la partie IaaS, donc c'est des serveurs virtuels, donc infrastructure as a services, ou un data center virtuel. La peut-être précision, c'est que sur le data center virtuel, on a cette notion un peu d'avoir la partie SDN, c'est-à-dire qu'on a une couche réseau sécurité, donc qu'on met à disposition, donc et qui est virtuelle, sur lequel vous pouvez vraiment construire votre infrastructure, donc end-to-end. C'est-à-dire que vous faites votre design de manière virtuelle, donc vous aurez toutes les fonctionnalités firewalling, VPN, SSL, site-to-site, voilà, load balancing, etc. On fait aussi du backup as a services, hein, donc avec l'offre cloud recovery pour le DRP. Donc, backup, c'est des sauvegardes et le cloud recovery, c'est un peu la partie réplication et voilà, switch over en cas d'incident. Et puis, peut-être ce que je n'ai pas vraiment très cité, donc au-delà des aspects partenariat avec AWS sur la partie Wavelengths, où on vient
en fait, donc héberger des données sur nos propres data centers à Rufisque. En fait, on a aussi un partenariat qui nous permet aujourd'hui donc de revendre des services AWS. Donc, ça veut dire que vous pouvez venir nous voir, on peut vous accompagner d'ores et déjà donc dans vos projets de migration donc vers AWS parce qu'on a des experts donc certifiés dans ce domaine-là et capables de vous accompagner. Sur la partie SaaS aussi, on n'est pas en reste. Hein, donc, mon pack e-business, donc avec toute la partie panoplie solutions de collaboration et messagerie. Donc, Hosting Pro pour tout ce qui est hébergement web et la partie intégration de contenu pour l'édition aussi des sites web. Et sur la partie colocation, j'en ai brièvement parlé aussi tout à l'heure. Vous pouvez venir louer une baie entière, une demi-baie et puis aussi avoir des gestes de proximité. Donc, voilà, on appelle gestes de proximité tous les éléments basiques à faire sur des serveurs, voilà, donc du power on, voilà, donc du reset, et puis peut-être même d'autres éléments un peu plus poussés, donc dont on pourrait discuter. Quoi. Donc, comme je dis, bon, nous, notre avantage, c'est qu'on n'a rien de figé. C'est pour ça que, voilà, en face de tout ce qui est catalogue, on met ce qu'on appelle des OSM, donc des offres sur mesure. Ça veut dire qu'on est capable de vous écouter. Et c'est clair que, voilà, après vous avoir écouté, on vous proposera une solution. Bon, j'accélère un peu, j'ai l'impression que le temps passe vite. On est déjà à 30 minutes. Bon, j'accélère. Peut-être, bon, sur ce slide-là aussi, ça donne un peu une vue un peu plus synthétique de ce qu'on fait. Donc, je poursuis. On a un peu aussi donc des partenaires stratégiques. Hein, donc, comme vous le voyez sur toutes les parties, la partie aussi, tout ce qui est collaboration, de la cybersécurité. Donc, on peut voir qu'on est en partenariat avec tous les grands éditeurs de ce monde-là. Et peut-être l'aspect qui nous intéresse aussi sur la partie cloud et IT, on voit que voilà, aujourd'hui, on travaille avec tous les grands éditeurs de ce monde-là. Donc, on ne fait pas que ça. Voilà, donc on fait aussi du PS, donc tout ce qui est professional services et donc même du smart building, hein, donc avec aussi nos partenaires. Donc, venez nous voir et on aura des solutions pour vous dans tous ces domaines-là. Juste quelques use cases, hein, je pense que c'est important aussi donc d'en parler. Je parlais tout à l'heure notamment des clients du secteur bancaire. Hein, donc, voilà, on a eu un use case donc d'une banque qui veut héberger son core banking sur le cloud. C'est une banque 100% en ligne, hein, donc ce qu'on appelle les néobanques 100% digital, donc qui n'ont pas d'infra on-premises, donc et qui n'ont pas de data center tout simplement. Et l'un des challenges, c'était la mise en place d'une plateforme déjà qui soit un peu, voilà, donc aux normes escalables. Donc, il y avait une dimension aussi interconnexion de plusieurs sites. Comme je disais, ils sont basés à Abidjan avec même quelques assets au niveau du Maghreb. Et aussi l'accompagner dans tout ce qui est définition de sa stratégie en prenant en compte les contraintes, notamment contraintes métiers déjà, métiers bancaires et surtout sur la partie sécurité. Et aussi l'aider tout simplement à établir un schéma directeur cloud donc, pour un peu mieux maîtriser son TCO. Et en termes de solutions, donc on a mis en place voilà, déjà une analyse d'éligibilité un peu des applications, voilà, l'étude comparative des solutions cloud et on l'a aidé aussi à définir l'architecture cible pour pouvoir vraiment nous confier ce projet-là. Donc, et ça a été une belle réussite. Donc, en termes de bénéfices, je pense qu'il a pu avoir un plan strat détaillé, donc à l'état de l'art, hein, qui lui permet d'avoir une vraie feuille de route, en tout cas de transformation. Et il a eu une plateforme résiliente. Donc, et l'offre s'est construite, voilà, comme je disais, un peu sur la stack VMware, donc avec voilà, une résilience, une scalabilité. Et puis, voilà, donc qu'il permet aujourd'hui donc de pouvoir faire ses activités et se concentrer sur son métier de banquier. Alors, rapidement aussi, bon, ça c'est le cas d'une autre banque, donc où le use case est un peu différent. Donc, une banque aussi qui avait le souhait d'avoir un plan de reprise d'activité, donc et qu'on a accompagné donc avec différentes solutions, donc notamment en ville.
Donc, typiquement, cette entreprise-là, cette banque-là, donc, voulait moderniser son infra sur ses propres data centers, mais n'avait pas de second site. Donc, on lui a proposé un projet donc, où le site de secours serait chez nous. Donc, on a fait l'intégration chez lui et répliquer en temps réel, en fait, donc, les données chez nous. Donc, est capable aujourd'hui, voilà, il dort en tout cas l'esprit un peu plus tranquille parce qu'il sait que toutes ces données sont sécurisées et en cas de souci, donc il peut redémarrer toutes ses activités sur notre data center. J'accélère hein, parce que il reste, il me semble, peu de temps. Bon, donc là, de manière saccadée, donc d'autres use cases. Hein. Donc, un peu pour donner, voilà, une panoplie peut-être des types de clients qu'on a. Donc, ça peut être des organismes financiers, autres que bancaires, donc avec lesquels on a fait des projets avec une offre intégrée, donc connectivité plus virtual data center plus colocation. Donc, pour vous dire un peu la complexité, c'est une entreprise qui vient, voilà, avec une infra gardez-le dans votre data center, mais bon, je veux aussi avoir des workloads sur votre cloud, mais bon, mes sites sont là et là, il me faut aussi donc des liaisons, etc. Et on a su le construire assez rapidement. Donc, des entreprises aussi donc, du secteur public, donc, pour de la messagerie ou de l'infra-cloud, ou encore aussi donc, des entreprises de la grande distribution. Il y en a une donc, dont toute la production est chez nous, donc avec une offre de connectivité, donc cloud, réplication, donc sauvegarde et plan de reprise d'activité. Alors, juste pour finir, peut-être, bon, je regarde juste il est 36, je pense qu'il nous reste à peu près 10 minutes. Donc, en termes de perspective, on ne va pas s'arrêter là. Hein. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont en construction donc pour vous et qui vont s'articuler autour peut-être de deux éléments hein, principaux. Donc le premier, c'est qu'on va un peu enrichir nos partenariats stratégiques. Le premier volet, c'est que on va le renforcer avec les hyperscalers, donc comme on le fait avec, avec AWS, je l'ai dit tout à l'heure, donc avec la Wavelength Zone, qui sera vraiment un gros milestone, mais voilà, peut-être avec d'autres. Mais peut-être le volet le plus important, c'est qu'aussi on compte le faire avec les entreprises de services numériques locales. Ça veut dire qu'on ira voir voilà, donc des SS2I qui font peut-être des développements de ERP, etc. et essayer aujourd'hui donc de travailler avec eux, de voir dans quelle mesure on pourrait collaborer ou en tout cas étoffer notre catalogue d'offres. Donc je pense que ça a deux intérêts. Donc, déjà, Sonatel en tant que grande entreprise a un peu cette vocation-là d'inclusion numérique et d'accompagner un peu les petites entreprises locales donc, à mieux se développer. Et puis d'autre part aussi, ça nous permet voilà, donc de mieux adresser le marché parce qu'en général, c'est des ESN qui sont plus proches, en tout cas des petites et moyennes entreprises et capables de mieux comprendre leurs besoins. Et puis, l'autre aspect sur lequel on va aussi travailler en termes de perspective, hein, c'est qu'on va forcément enrichir notre catalogue. Donc, à l'époque où nous sommes, hein, je pense qu'avec l'IA, donc tout ce qui est automatisation, toute la partie DevOps, etc. Bon, je pense que dans les prochains mois, donc vous le verrez, hein, donc on va introduire de nouvelles fonctionnalités, donc qui sauront un peu mieux satisfaire un peu les entreprises un peu plus cloud native, en fait, donc ceux qui sont vraiment nés avec avec Docker, Kubernetes, etc. Donc pour voir un peu mieux comment adresser ces secteurs-là. Et puis le dernier, pour finir là-dessus, donc la sous-région, donc on va mieux attaquer le marché sous-régional avec une présence un peu plus accrue et afin de mieux asseoir hein, donc voilà notre offre hein, et de permettre à toute la sous-région de pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités qu'on est capable aujourd'hui d'offrir. Donc je finirai tout simplement par donner un peu notre vision, donc qui est clairement et fièrement affiché. Donc, c'est de devenir un peu le leader de la transformation numérique en Afrique de l'Ouest
Et tout ça en fournissant, grâce à nos partenariats avec AWS et d'autres hyperscalers, hein, donc des solutions cloud innovantes et qui soient adaptées aux entreprises de toute taille. Donc, je pense que c'est important de préciser de toute taille. Donc, on traitera de la même manière les grandes entreprises que les toutes petites. Et je finirai là-dessus. Comme ça nous donnera quelques minutes de questions-réponses, quoi. Déjà, merci à vous pour votre attention. Par contre, il faut que je regarde où est-ce que je vois les... Ah oui, je vois. Il y a une question qui est affichée, Saloum, donc je ne sais pas si tu la vois, sur les perspectives futures pour le Cloud Orange. Oui, non, ouais. Alors, les perspectives, c'est vrai que j'ai fini par ce point-là. Hein. Donc, elles sont clairement affichées. Hein. Donc, notre ambition, elle est d'abord sous-régionale. Et puis, comme je disais, notre ambition, c'est vraiment aujourd'hui des partenariats aussi stratégiques, quoi, parce que voilà, donc les hyperscalers sont présents, on ne peut pas faire sans eux. Donc, on ne va pas aussi les affronter de manière frontale, mais on va trouver des moyens donc, de travailler avec eux en parfaite synergie. Donc, il y a des choses qu'on sait faire, donc où on est clairement mieux qu'eux. Voilà, je le rappelais. Hein, donc, je pense que la proximité qu'on a aujourd'hui avec nos clients, on est là sur place avec pas mal d'experts et on est capable de se déplacer, regarder leurs besoins et d'offrir des offres parce qu'on est intégrateur global, ce que les hyperscalers ne peuvent pas faire, mais aussi il y a des éléments qu'on ne peut pas faire. Hein. Aujourd'hui, voilà, je prends le cas d'Amazon. En termes de catalogue, bon, là, ils ont, je ne sais pas, voilà, plus de centaines de services, en fait, donc c'est pas là où on va peut-être trouver de la valeur, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir des partenariats stratégiques, de voir comment on se positionne. Je pense qu'il y a déjà 2 partenariats qui ont été signés avec AWS sur 2 aspects. Sur de la revente de services où aujourd'hui on apporte de l'expertise, donc pour accompagner les clients qui veulent y aller, mais aussi sur la partie, donc, on va dire un peu souveraineté des données, hein, donc où on a une wavelength zone qui sera ready très bientôt et qui nous permettra, en tout cas pour les entreprises pour lesquelles ça pose problème, de savoir qu'il y a aujourd'hui une possibilité d'aller sur AWS sans pour autant quitter le territoire voilà, ouest africain. Je pense que c'est important encore. Merci Saloum. On va prendre 2 questions, les 2 prochaines. Donc, je vais afficher la suivante. Je te laisse la lire si elle est visible. Alors, question 2. Comment se fait l'interco entre le data center Orange et le client, surtout avec l'offre disaster recovery où on a besoin d'une très bande passante pour les réplications? Une question intéressante. Hein. Ce qu'il faut savoir donc déjà aujourd'hui pour la plupart voilà, donc des offres de réplication. Hein, donc, la question de la bande passante, elle est réelle, mais en tout cas, il faut savoir qu'elle est assez optimisée. Je pense que tous les éditeurs le font. Hein. Donc aujourd'hui, les données sont compressées, donc et on n'a plus besoin, en tout cas, comme autant, donc de bande passante assez grande. Maintenant, bon, en termes de connectivité, donc c'est là où on est intéressant parce que nous, on est capable de vous offrir aussi de la connectivité, donc soit par essentiellement par du MPLS, donc voilà, où on peut vous aider dans le design et vous proposer de l'interco, donc et la solution qui va bien pour vous permettre donc de gérer un peu voilà donc ce mécanisme de réplication là et que ça se passe sans latence, voilà, et que la réplication soit vraiment synchrone ou asynchrone d'ailleurs, quoi, donc dépendant du besoin, quoi. Voilà. Très bien, merci Saloum. On va prendre une dernière question pour pas déborder. Tout à fait. Alors, dans l'ordre, hein, je vais l'afficher. Donc, c'était une question de Kader. Oui. Alors, question intéressante de Kader Sarr. Effectivement, est-ce qu'on propose des services stockage comme du type EBS ou S3?
Effectivement, donc on a les deux, donc de l'EBS et du S3, notamment sur notre offre un peu basée sur OpenStack. Donc, venez nous voir dès la fin de la session. Donc, on a tout ce qu'il vous faut, quoi. Donc là, il n'y a pas de souci. Du coup, on va prendre la dernière question, Saloum. Il n'y a pas de souci. Et c'est une question d'Ayoub, donc voilà, comme ça au moins on a répondu à toutes les questions. Je vais l'afficher et ensuite on termine en beauté. À votre avis, est-ce que Orange va utiliser la stack cloud de Huawei Flexible Engine ou vont-ils migrer le service vers AWS ou GCP? Enfin, donc j'ai envie de dire, bon, tout dépend. Donc, comme je disais, voilà. Déjà, en fait, nous, c'est le client. Après, voilà, on est forcément aussi conditionné par le client, mais bon, il y a aussi un point de vue stratégique. Bon, mais l'idée, c'est que nous, on va prendre tout ça, donc toutes ces réflexions-là, on va les mener en fonction donc, des éléments du marché. Donc, et de notre positionnement, on décidera, voilà, donc soit de privilégier l'un ou l'autre, mais tout en se disant que, voilà, on essaiera de pousser la solution qui sera la meilleure pour nos clients, quoi. Merci beaucoup, Saloum. C'était une session très, très intéressante. Merci à toi, Amadou. On en sait beaucoup plus sur l'offre d'Orange. Il y a encore des questions dans le chat. Ce que je vous propose, c'est que dans la plateforme, vous pouvez contacter Saloum. Vous cherchez dans les messages, vous pouvez lui poser des questions. Il y a une table pour les speakers aussi à l'accueil. Donc, si vous voulez continuer à discuter avec Saloum. Tout à fait. Voilà. Il sera ravi de vous en dire plus. Tout à fait. Je suis disponible et voilà. Il y a le stand virtuel aussi, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a un centre virtuel. Ouais. Merci beaucoup, Saloum. Merci, Amadou. Je te souhaite bonne conférence et puis au plaisir de continuer à parler de cloud lors de cette journée. Merci, Saloum. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais.